Voilà, donc pour la gestion des rôles, premièrement, on va configurer notre provider. Donc je vais commencer par ouvrir notre site web qu'on a utilisé la semaine dernière, membership, projet, voilà, desktop, MC, démo, gérance, membership. Voilà, open project, open website, gérance, membership, open. En parallèle, je vais ouvrir notre fichier de configuration qui contient la configuration des rôles. Voilà. Donc la gestion des rôles, on a fait le cache, on a fait le membership. Maintenant, on va faire la gestion des rôles. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on active la gestion des rôles. Par la suite, on va changer le nom vers SQL Role Manager. Donc le default provider, il va utiliser le SQL Role Manager. Et on spécifie le type. C'est system.web.security.SQL Role Provider. C'est le namespace par défaut pour la gestion des rôles sous SQL Server. Après, on a le connection string name. Donc on va chercher en haut, est-ce qu'on a le ASP.NET Security qui pointe sur la bonne base de données qu'on veut utiliser. Et après, le application name. Et qu'est-ce qu'on a dit pour l'application name? C'est un nom pour faire la séparation entre les utilisateurs, les rôles et les profils de chaque application connectée à notre base de données ASP.NET DB. Donc pour nous, c'est pas le Lab 3, mais Lab 3 Membership Gérance. Voilà. Maintenant, on a fait notre configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre rôle administrateur en passant par le ASP.NET Configuration Tool. Voilà, j'ai déjà un utilisateur que j'ai créé. Donc l'utilisateur, il s'appelle user21. Maintenant, je vais, après la configuration qu'on a mis, le enable true, il nous a mis, est-ce que vous voulez le disabler? Ou là, vous voulez créer un rôle. Donc on va créer un rôle qui s'appelle administrators. Add role. Là, on a créé un rôle administrators. Donc ce rôle, pour le moment, il contient aucun utilisateur. Ce qu'on va faire, on va ajouter un utilisateur admin et on va le lier avec le rôle administrators. Donc create user. On va créer un utilisateur admin, le mot de passe, password. On va mettre un email et on va faire la question secrète. On va laisser par défaut l'utilisateur activé et on va cocher le rôle administrateur. Donc si on a plusieurs rôles, on va voir ici une liste des rôles qu'on a créés via le administration, via le web config tool. Create user. On a créé l'utilisateur. Maintenant, on va faire back. Donc on a créé l'utilisateur, on a créé le rôle et on a fait la liaison entre le rôle et l'utilisateur. Ce qu'on va faire maintenant, on va gérer l'accès sur le répertoire admin. Et on va dire que juste le rôle administrateur qui aura le droit d'accéder à ce répertoire. Pour le faire, on a Create Access Rules.
et on va sélectionner admin. Et on va créer le rôle administrator allow. OK. On va créer une autre permission. On va sélectionner encore admin et on va prendre tous les utilisateurs et on va faire un deny. C'est-à-dire, je vais donner le droit au rôle administrateur et je vais enlever le droit à tous les utilisateurs, que ce soit connecté ou non connecté. OK. On revient sur notre application. Je vais ouvrir dans le répertoire admin le webpack-config. Qu'est-ce qu'on a? On a notre deny user qu'on a fait la semaine dernière. On va l'enlever. Et on va laisser juste allow roles administrators et deny users. Pour faire le test, je vais commencer par deny users et je vais laisser allow roles en bas. Puisque l'ordre des permissions joue un rôle très important pour la connexion. Dans ce cas, si on veut se connecter avec le compte admin, est-ce que nous aurons l'accès au répertoire admin ou pas? Est-ce que nous aurons l'accès à la page admin.spx ou pas? Oui. Admin. Si on commence par deny user étoile. Voilà, donc, on va faire le test. Quand on va se connecter avec le compte admin, même s'il a le rôle administrateur, même si le rôle administrateur, il a le droit, il va commencer, il va trouver un deny users. Il va rentrer, il va trouver étoile. C'est-à-dire connecté, non connecté, il ne va pas rentrer. Donc il faut commencer déjà par le allow roles, deny user étoile. On va faire le test. Je vais lancer default ISPX, ou je vais lancer plutôt directement admin.spx, et je vais me connecter avec le compte admin. Je vais faire le password, login, je suis connecté avec le compte admin, mais je n'ai pas la main sur la page admin.spx. Donc pour avoir la main sur la page ASPX, je vais commencer par déjà le allow, donner la permission au rôle. Si ce n'est pas un rôle administrateur, c'est juste un utilisateur standard, dans ce cas c'est un deny, et je n'aurai pas l'accès. Donc je commence par admin, password, login, et là je me connecte directement vers la page admin.spx. Je vais faire un logout, je vais me connecter avec l'utilisateur standard G21. Password, login, là j'ai pas l'accès, ou plutôt je ne me souviens plus du login. Donc je vais créer un nouveau utilisateur, user G11, password, je vais faire user11@gmail.com, test, create user. Voilà, continuer. Je vais me connecter avec user11 ou user G11? G11, password, login. Je suis connecté, mais je n'ai pas la main sur l'admin, puisque ce n'est pas un administrateur. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, premièrement, je vais ajouter la classe Kawix favorite dans AppCode. Donc, je vais sélectionner le répertoire AppCode, bouton droit, ajouter,
existing element, je vais sélectionner mon répertoire lab files. À l'intérieur, j'ai components, et dans components, j'ai la classe favorite comics. Add. Je vais expliquer la classe. Donc, dans ce fichier, j'ai deux classes. La classe favorite comics, qui va gérer l'ajout et la suppression d'un comic ID dans une liste, et le favorite comics, qui gère la partie profil. Donc, je récupère par rapport à l'utilisateur courant, http.current, je récupère l'utilisateur courant. .profiles, et je récupère le nom du profile qui s'appelle favorites. Et quand on dit le nom du profil qui s'appelle favorites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon fichier web.config, dans la partie propriété, je dois ajouter une propriété qui s'appelle favorites. Donc favorites, c'est quoi? C'est de type favorite comics. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans les propriétés à l'intérieur, je reviens vers mes propriétés. Chaque propriété a un type, que ce soit un type système, comme system.int32, system.date, par défaut c'est system.string. Sinon, on peut faire notre propre type. Dans notre cas, le type de favorite, il sera favorite comics. Et par défaut, la valeur par défaut, ce ne sera pas du 0, ce ne sera pas du datetime.now, mais ce sera un nul, puisque c'est un objet. Donc, je commence par favorite comics DB. C'est une classe qui permet de récupérer en dataset la liste des comics depuis mon profil, c'est-à-dire les favoris que j'ai sélectionnés. Je peux enlever un comic ID par rapport à ce que j'ai sélectionné comme liste. Maintenant, je reviens vers favorite comics. C'est une classe qui contient des méthodes add comics, remove comics. Puis ajoutons une liste de type int qui contient la liste des comic ID que j'ai sélectionnés. D'accord? Par la suite, j'ai isFavoriteList. Avant d'ajouter le comic ID dans la liste, je dois tester est-ce que j'ai déjà sélectionné un comic ID ou là par l'utilisateur. Si c'est OK, je retourne soit true, soit false, si c'est le comic ID, il existe dans la liste ou pas. J'ai le getFavorite pour afficher la liste des favoris. Je récupère les favoris depuis la base de données MyComics de la table comic. In, et je fais un paramètre par rapport à ce que j'ai dans le profile. Si j'ai une liste des comic ID, j'ai in, et je mets tous les comic ID que j'ai sélectionnés, comme ça j'affiche une liste des comics. Voilà, et là je récupère tout depuis comics, sans passer par un filtre. Voilà, pour la gestion des comics et la gestion des profils, c'est dans cette classe. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais afficher la page default. Au moment de sélection d'un comic, d'un bouquin, qu'est-ce que je fais? Je passe directement dans la page détail.spx. Donc, après le chargement de cette page, je vais afficher en haut un lien Add Comics to Favorite. Quand je vais sélectionner, je vais ajouter dans la liste. Je dois afficher après Remove Comic from Favorite. Puisque je l'ai ajouté, je dois afficher soit Add, soit Remove. S'il existe, j'affiche Remove. S'il n'existe pas, j'affiche Add. Par la suite, je vais créer une autre page qui s'appelle favorite.spx pour afficher tous les bouquins que j'ai sélectionnés dans mes favoris. Et près de login, je vais ajouter un lien favorites pour accéder à cette page favorite.spx.
D'accord? Voilà. Donc, premièrement, on va changer la page détail. Donc, avant détail.spx, je vais ajouter un lien, ASP2. Link button, ID, add remove, favori. C'est un contrôle serveur. Et quand je clique, je vais créer un nouveau événement de clic. Et le texte, ça sera un texte vide. Voilà. Maintenant, maintenant, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand je dois cliquer sur Add, ou là, avant de cliquer sur Add, je dois vérifier est-ce que mon Comic ID il existe dans la liste ou pas. S'il existe, je dois afficher dans le link button Remove. S'il n'existe pas, je dois afficher Add. Comment je vais savoir? C'est après le chargement complet de la page. Donc je dois créer l'événement onLoad complete, récupérer le Comic ID qui est affiché dans le Detail View, puisque j'ai un Detail View, je dois récupérer le Comic ID et tester. Premièrement, est-ce que la liste des favoris est vide ou là, le Comic ID il existe déjà dans la liste des favoris. S'il existe, j'affiche Remove. S'il n'existe pas, j'affiche Add. Donc je reviens vers mon code behind de la page détail.spx et je vais, alors ça marche pas, faire un contrôle 2, contrôle 4 et là je vais faire protected, overwrite et je vais chercher le onLoad complete. D'accord? Dans le onLoad complete, qu'est-ce que j'ai? Premièrement, je dois récupérer le Comic ID dans Detail View. J'ai mon Detail View. Le Comic ID, c'est dans la première ligne, première colonne. Je vais revenir. Je vais créer une variable int Comic ID égale Detail View 1.rows, la première ligne qui commence par 0 et le cell c'est 1. Point texte. Donc le contenu c'est un contenu int, donc je vais faire un int32.parse et je vais parser le contenu de la première colonne. Par la suite, je vais tester s'il existe. Ou là, je vais tester déjà, est-ce que mon favori est égal à nul? Dans la liste, il est égal à nul. Donc, if profile point favori. Mais dans profile.favori, j'aurai pas le profile.favori puisque j'ai pas encore fait la configuration au niveau du fichier webpack config.
Donc je vais mettre en commentaire ce code et je vais revenir vers mon fichier webpack-config. Voilà. Je vais prendre mon fichier script.txt qui contient la configuration du profil. Je récupère la partie profile et je vais la coller après la gestion des rôles. Qu'est-ce que j'ai? Toujours au niveau du provider, le nom du provider, le type, connection string name et le application name. Je vais récupérer l'application name qu'on utilise et je vais écraser le lab3. Et dans la propriété, qu'est-ce que j'ai? Dans la partie properties, le type de favoris est favoris, on le passe. Attends, et le deuxième value c'est nul. Donc on va tester. Est-ce que mon favori est égal à nul? On va afficher add. Sinon, on va afficher remove. Voilà, donc on a fait la configuration, on revient vers la page détail dans la partie code behind. Et là, on doit avoir favorite. Donc mon favori est égal à nul. C'est égal à nul, ou mon profile.is favorite list et je vais passer mon comic ID. Is in favorite list. Est-ce que le comic ID il existe dans la liste? Je vais faire si c'est nul ou là il n'existe pas dans le comic ID. Dans ce cas, donc je vais faire un seul ligne pour qu'on voit la totalité. Voilà. Donc si ma liste est vide et le comic ID il n'existe pas, dans ce cas, le add remove favorite, le texte, je dois afficher add to favorites. Sinon, je dois afficher remove from favorites. Maintenant, j'ai qu'un seul lien qui affiche soit le add, soit le remove. Quand je clique sur ce lien, comment je vais savoir est-ce que je vais faire l'ajout ou je vais faire la suppression? Dans ce cas, je vais ajouter, on a une propriété dans les boutons et dans les link boutons qui s'appelle command name. Donc j'ai add remove favorites.command name qui va contenir add. Et pour le remove, on doit mettre remove. Voilà. Donc là, c'est récupération comic ID depuis le détail view. Et après, on va faire le test si la collection est vide ou le comic ID existe déjà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ou supprimer le comic ID dans la liste.
Donc, premièrement, on doit récupérer notre Comic ID. Par la suite, on va faire le test. Si, alors le if tester, est-ce que mon add remove favorite .command name est égal à add. Est-ce que je vais faire un ajout? Si je veux faire un ajout, je dois tester est-ce que mon profile .favorite égal à nul. Si c'est égal à nul, je dois faire un profile .favorite, je dois instancier par rapport à ma classe favorite comics, puisque le favorite il est de type favorite comics. Et après, je vais faire un profile .favorites .add comic et je vais ajouter le comic ID. Sinon, ça sera un remove. Et dans ce cas, ce ne sera pas un add, mais ça sera un remove comic. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ici, test. Si c'est une action d'ajout. Sinon, suppression. Maintenant, c'est test si la liste est vide. Dans ce cas, une instantiation. Voilà. C'est clair? Maintenant, on va ajouter une page favorite.spx pour afficher la liste des favoris qu'on a dans notre profil. Donc, pour le faire, CTRL 4, je vais revenir. Ajouter, nouvel élément, solution, ajouter, nouvel élément, webform, sélectionner master page et le nom ça va être favorites.spx. Je vais sélectionner la master page. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un grid view avec notre liste de comics. On a déjà utilisé le grid view dans la page default.spx. Je vais récupérer le contrôle en faisant copier-coller depuis la page default.spx. Je vais chercher mon grid view et je vais faire une copie. Voilà, coller. Je vais enlever l'événement selection changed pour ne pas avoir une erreur. Je reviens vers la page design et je vais ajouter un object data source. Mon object data source, il va sélectionner la classe favorite comicsDB qui va contenir le select puisqu'il retourne le dataset à partir de ma liste des favoris dans mon profil et qui va récupérer le delete. Terminé. Là, j'ai récupéré ma liste des favoris. Après, je vais ajouter un lien à côté, près de login, pour afficher le lien vers la page favori. Donc, comment je vais faire? Toujours, je vais sélectionner ma master page,
ajouter la séparation et je vais faire ASP de point link bouton avec un ID link favorites Ranat serveur et j'ai un post back URL pour sélectionner le lien vers la page favorite.spx et je vais changer la couleur vers du blanc comme le login et comme le username. Voilà, j'ai terminé mon code. Maintenant je vais afficher et tester ma page. Donc je select comics, je ne suis pas connecté, je vais sélectionner Add to Favori. J'ai la liste des favoris. Maintenant, j'ai pas l'affichage de favoris ici. Oui, j'ai pas mis le texte. Donc le texte c'est favorites. F5, continuer. Et là, j'ai favoris. Quand je sélectionne, j'ai ma liste des favoris. Je reviens vers ma page default. Default.spx. Voilà. Je vais sélectionner un deuxième. Je reviens déjà par rapport au premier. Il est déjà dans ma liste de favoris. J'ai remove from favorite. Je le supprime. Je reviens vers favoris. Il est toujours. Donc je vais faire un remove favori. Et là, je ne l'ai pas dans ma liste. Je reviens vers default et je vais sélectionner 2. Add to favori. Je reviens vers la page default. Je sélectionne le dernier. Add to favorite. Et donc là, j'ai sélectionné 2 favoris. Je reviens vers ma liste favoris. J'ai 2. Je suis en mode anonyme. Je vais maintenant me connecter avec l'utilisateur admin. Password. Login. Dans ma page favori, j'ai rien, puisque ce n'est pas le même utilisateur. Donc ce qu'on va faire, on va revenir vers la page default, sélectionner Bookslayer Comic et je vais sélectionner un autre bouquin. Favori, j'ai les profils par rapport au compte admin. Je vais me déconnecter, j'ai 2 bouquins par rapport au compte anonyme. Je vais me connecter avec le compte standard, user G11, password, j'ai rien. Donc on stocke des informations par rapport à un utilisateur bien défini. Comment ça se passe au niveau de la base? Si je reviens vers la base ASP.NET-DB, je vais me connecter vers la base locale, database, et je vais ouvrir ma table application déjà. Je commence par la table application pour savoir le ID de mon application. Mon application c'est page web par config. J'ai lab 3 membership G11. Lab 3 membership G11. Donc le application ID, je vais le récupérer et je reviens vers mon profile. SQL. Oui, déjà je vais revenir vers mes utilisateurs. Je vais faire une requête par rapport pour récupérer application ID égale et je vais mettre mon ID. J'ai le anonyme, j'ai l'admin et j'ai le user G11. Je vais récupérer par rapport à l'admin. Je récupère le user ID et je reviens vers mon profile et je vais récupérer le profile de mon user ID qui va être égal au code. À l'intérieur, c'est quoi? C'est un fichier XML. Et le contenu, property value, c'est haché sous forme de binary data. Quand on va revoir le contenu, je vais faire un notepad++. Et là, qu'est-ce que j'ai?
choisir. C'est quoi? C'est le Comic ID 1001 qui est enregistré dans ma liste favoris. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, maintenant on a terminé.